Et yo tout le monde, c'est JC4, j'espère que vous allez bien, moi ça super, et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et le déballage et la mise en place du Chromecast avec Google TV, donc le tout nouveau Chromecast de Google. J'ai ici une version blanche et on va déballer ça tout de suite. Donc, j'ai enlevé juste le blister, voilà. Donc au niveau de la boîte, on voit les différents services avec qui ils sont partenaires. Donc on a, c'est une version française, donc il y a MyCanal, France TV, Molotov, Disney+, Prime, Netflix, Spotify, voilà, plusieurs services à eux. On voit 4K HDR, voilà, et la petite promo pour l'assistant Google. On ouvre la boîte comme ceci, on retrouve un emballage très Google. Donc, on a un petit truc ici. J'ai pensé que c'était pour mettre le doigt, mais non, c'est pour tirer. Donc un carton, premier carton, on devrait retrouver le Chromecast en lui-même. Voilà. Emballé dans un petit sachet. Donc, c'est un petit galet plutôt assez fin. Ici, on a un bouton, une diode, un port USB-C et le port HDMI. Ensuite, on a la télécommande. Qui n'est pas facile à sortir. Voilà. Donc la télécommande, qui est plutôt grosse, qui est un peu légère, ouais, je sais pas. Elle inspire pas trop confiance avec donc les boutons volume plus moins, un pad directionnel, le bouton du Google Assistant, retour home, le mute, YouTube, Netflix et source et pour allumer la TV et le Chromecast. Elle fonctionne avec deux piles AAA. Ensuite ici on a les instructions. Donc guide rapide avec les explications, etc. On a un chargeur type C, type A, un câble, et le chargeur ici. Chargeur qui est super dur à enlever de son carton, voilà. Un chargeur qui est un... est-ce que j'arrive à lire? Wow, c'est écrit super clair, 7,5 watts. Voilà. Et on a deux piles avec la couleur assortie. Vous aurez les piles de la couleur assortie pour la télécommande. Je crois pas que ce soit des rechargeables. Non, c'est pas des rechargeables. Ok, donc on se retrouve tout de suite pour la mise en place. Ok, donc nous voilà dans mon tiroir à bordel. Donc jusqu'à maintenant, enfin bordel, petit tiroir on va dire électronique. J'utilise un écran de PC en fait comme TV, donc du coup c'est un peu la merde parce qu'il n'y a que du DVI ou du VGA, donc j'ai un convertisseur vers VGA qui peut extraire le son et l'envoyer également sur l'écran. Donc jusqu'à maintenant j'utilise un Raspberry Pi avec Kodi, on va enlever tout ça. Donc, la prise connectée c'est pour allumer l'écran avec l'assistant, donc ça ce sera pas mal, j'aurai qu'à presser sur le bouton et dire allume la TV pour qu'elle s'allume. Voilà, donc on va retirer ce qui concerne le Raspberry Pi. Il y a tout qui tombe. Ça fait vite pas mal de câbles puis d'adaptateurs pour pas grand chose. Parce que là on passe du coup sur un HDMI femelle. Sur celui-ci, ici ressort un VGA et une prise son, enfin voilà. Donc, notre Google Home.
on va déjà allumer l'écran aussi, histoire de voir le démarrage directement. Ok Google, allume TV. Bien, j'allume TV. Voilà. Donc le Google Home qui est sur mon bureau a fait son boulot. C'est parti, on peut brancher notre Google TV. On a la LED qui s'allume et Google qui apparaît là. Oula, par contre le son. Oula, j'espère que ça s'améliore par la suite. Ok. Bon, bah ça c'est cool. Alors je vais essayer de laisser la télécommande dans le champ. Et j'ai également mon téléphone qu'on va devoir utiliser après. Pour ça que je filme avec le Nexus d'ailleurs. Donc la télécommande est automatiquement appairée, sinon il faut simplement presser sur les deux boutons ici. On sélectionne notre langue. Et là, on nous invite donc à utiliser l'application Home. Donc j'ouvre l'application Home. Et on devrait voir d'ici peu de temps un nouvel appareil détecté. Ah, voilà, configurer Chromecast, c'est apparu. Donc suivant, il ne faudra pas que j'oublie de flouter les adresses. Donc là, il recherche l'appareil. Donc en fait, il va se connecter au début par Bluetooth pour lui transmettre les infos du Wi-Fi, etc. Pour être sûr, on doit scanner le code. Voilà. Le QR code est scanné. On se connecte. Voilà. Donc, on doit accepter forcément les conditions, mettre où se trouve notre appareil, le réseau Wi-Fi sur lequel on veut se connecter, le mot de passe du Wi-Fi, voilà. Ok. Donc là, je vais pouvoir me connecter grâce à mon compte Google, donc je le fais. Je confirme mon identité avec mon empreinte. Voilà. Ah, je dois rentrer mon mot de passe, ok. Donc pour l'instant, la config est plutôt simple. J'ai reçu les alertes directement là-haut. Utiliser la position du Chromecast, oui. Aider à améliorer, non. Ça, oui, voilà. Et on est prêt. Ah, c'est écrit en anglais là. Ouais, c'est tout écrit en anglais, bon, c'est pas grave. Donc, rechercher les applis TV, ça va permettre à l'assistant d'aller chercher son Netflix par exemple. Donc, oui, forcément, on va autoriser. Apparemment, il redémarre. Ok, on a une mise à jour. Le voice match, oui, forcément. Je l'ai déjà sur les Google Home aussi, donc voilà. Bah oui, je sais qu'il sait déjà reconnaître ma voix. Merci. Résultat personnalisé, oui, forcément. Ok. Au niveau des services, on va configurer donc YouTube et Netflix. Prime Video, mais je sais plus me connecter. Et YouTube Music également, que j'utilise. Voilà. L'écran de veille, on va utiliser Galerie d'art plutôt que photo. Donc photo prise avec un pixel, pourquoi pas. Oh, ça j'aime pas par contre. Voilà.
Donc en fait, on va pouvoir sélectionner des galeries et puis il va les piquer dans ses photos pour, comme écran de veille. Et voilà, la config est terminée. Et on voit. Bonjour. Ok. Donc pour l'instant, il a un nom un peu de merde. J'espère qu'on puisse le changer par la suite. Je reviens quand la mise à jour du système est terminée. Alors, la mise à jour c'est terminé. Donc, pour contrôler l'alimentation et le volume avec votre téléphone, les grandes vocales, un écran compatible. Ouais, on fera ça après. De toute façon, vu que c'est un écran, il faut que j'y dise qu'il passe pas par l'infrarouge pour le volume, mais qu'il le fasse directement sur lui. Ok, bon, bah on a installation des applis, je reviens quand c'est fini. Voilà, donc apparemment on est prêt. C'est quand même un moment. Hein. Ok, donc là on arrive. On a accès donc à nos applis. Pourquoi il m'a mis Disney Plus alors que j'ai dit que je n'avais pas de compte, je ne sais pas. Après une vidéo pareille. Bon, on verra. Ensuite, là, il va me proposer des films qui pourraient me plaire sur Google Play TV. Enfin, c'est tout pour l'instant. Je pense que je ne suis pas encore connecté à mes comptes. On a possibilité de faire des recherches. On a nos applis et la bibliothèque. Donc j'ai ça dans ma liste par exemple. On a donc nos applis qui sont pour l'instant celles-ci et celles qu'on pourrait vouloir installer. Ensuite on a les paramètres. Enfin, j'ai déjà accès à mon compte là. Et j'ai les paramètres. Donc j'ai le réseau Wi-Fi. J'ai mon compte. Les trucs de confidentialité. Là, ce qui va gérer l'HDMI CEC, c'est pour communiquer avec la TV. Donc je peux l'enlever parce que j'ai pas de TV, donc voilà. Ça c'est bon. Ici le mode jeu, non, j'en ai. Voilà, le son, oui. Paramètres audio avancés, on va faire. Bon, il se démerde. Voilà. Ensuite, au niveau des apps, donc pourquoi est-ce qu'il m'a installé Disney Plus, je ne sais pas. Je vais le virer tout de suite. Histoire de faire de la place, je vais désinstaller ce qui me sert à rien. Alors Disney Plus, je vais éventuellement prendre un abo, mais je pense que je serai assez grand pour installer l'appli moi-même, quoi, si j'ai besoin. Surtout que ça bouffe quand même 60 mégas, sachant qu'on a 8 Go en tout de mémoire interne, dont 4 et quelques disponibles sauf erreur. C'est pas énorme. Prime vidéo pour l'instant je vais le garder, ok le reste je vais le garder. Voilà, on a les autorisations, etc. Ensuite, au niveau du système, la télécommande je l'ai très vite pris en main, je sais pas si vous avez remarqué, mais avec la télécommande de l'Apple TV par exemple, je galère tout le temps. Alors que là ça passe. Donc on peut tout régler. Voilà, stockage interne, on a 4,4 Go de dispo. On a les options du mode veille qui ne charge pas. On voit qu'on a un toast avec error loading settings, ok. Désactiver l'écran, bon, je m'en fous un peu, je dois dire. Le cast, un contrôle la diffusion par les autres appareils. Non. Parce qu'après il y a des trolls dans ma famille qui foutent la merde tout le temps. Ensuite, au niveau de la télécommande, donc on associera une manette par la suite. Et là, on peut... Ah, il y a une mise à jour pour la télécommande, donc on va tout de suite la faire. Comme ça, ce sera fait. Voilà, la mise à jour c'est faite. Ça va quitter les paramètres d'ailleurs. On voit que le niveau de batterie est bon. Et maintenant, on va venir ici, donc contrôle du volume, volume Chromecast. Histoire que mes boutons de volume changent le volume directement sur le Chromecast. Vu que c'est pas une TV, ben j'ai tout le temps le volume qui règle à fond sur l'écran et je dois changer avec le Chromecast.
Le bouton marche arrêt, pareil. Et le bouton d'entrée, par contre, ben, il me sert à rien. Voilà. Et ben, c'est tout pour les paramètres. Alors, je vais me connecter à mon compte Netflix. Voilà. On est connecté. Donc ça, c'est fait. Ok, si on veut revenir à l'accueil, on doit vraiment utiliser le bouton accueil. Mon compte YouTube, est-ce qu'il va se connecter automatiquement? Oui. On est tout bon. Voilà. Prime, ben je ferai quand je saurai le compte. Et puis, ah, musique, ça va juste là. Ok. Bon. Et donc, si je presse YouTube, il ouvre YouTube. Si je presse Netflix, il ouvre Netflix. Mais il accède pas automatiquement au profil. Ouais, ça m'embête un peu ça. Ouais. C'est pas top. Si je dois à chaque fois rentrer le code. Peut-être faut que je regarde un truc avant d'utiliser. Ok. Donc, ah voilà, puis maintenant j'ai mes contenus qui commencent d'apparaître gentiment ici. Voilà. Ok, donc bah, je vais encore prendre un peu en main et je reviendrai peut-être après.